Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique. On espère que vous allez bien. En tout cas, chez nous, ça va. Alors, celle que j'ai le plaisir de recevoir pour le compte de ce numéro nous a ensorcelés avec sa voix lors de la saison 3 de l'émission musicale The Voice Afrique francophone. Elle est une chanteuse appréciée pour son timbre qui rappelle les grandes voix du jazz. Elle, c'est Mathilde Toussaint. Mathilde, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec plaisir. Alors, la Mathilde Toussaint que nous connaissons, c'est celle qui a pris part à The Voice Afrique francophone saison 3. Avant ça, il faut dire que vous n'étiez pas trop connue du public. Alors, si vous deviez vous présenter aujourd'hui, que diriez-vous ? Eh bien, effectivement, j'étais même pas du tout connue du public béninois puisque je suis arrivée au Bénin il y a seulement 1 an et demi. D'accord. Avant, j'avais l'habitude de tourner dans les festivals de jazz et les clubs de jazz en Europe. Donc, je regrette absolument pas d'avoir participé à The Voice puisqu'en fait, ça m'a donné énormément de visibilité en Afrique. Donc, on va dire que mon plan, en tout cas ma stratégie a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, je suis très contente. Et déjà, comment s'est passée la sélection ? C'est-à-dire depuis le début ? Oui, depuis le début. On a eu une présélection sur le plan national. Et puis après, on est parti en Afrique du Sud. Donc, on a fait les épreuves, les auditions à l'aveugle. Ensuite, les battles. Après, il y a eu les knockouts. Et puis après, finalement, on s'est retrouvés en Côte d'Ivoire pour la demi-finale et la finale. Alors, pour l'audition à l'aveugle, vous aviez interprété le morceau S Factor de Lauryn Hill. Pourquoi ce morceau? Et surtout, est-ce que vous étiez sûr que les coachs se retourneraient? Alors, concernant les choix des morceaux, en fait, on ne les choisit pas, ils nous sont imposés du début jusqu'à la fin. Ah, d'accord. Maintenant, par rapport à si les coachs allaient se retourner, pas vraiment, en fait, dans ce genre de concours, on sait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas totalement de nous. Donc, on y va avec la meilleure énergie et puis on y va avec le travail en amont. Et puis, on se lance et après, c'est parti. Ça ne dépend pas vraiment de nous, finalement. Donc, j'ai eu la chance, ils se sont tous retournés. Donc, c'est super. Je le disais, vous avez une sublime voix. Est-ce que vous pouvez nous redonner un petit bout de S Factor? It could all be so simple, but you're here to make it hard. Loving you is like a bad art, and we both end up with scars. Très belle voix. Alors Mathilde, les 4 coachs se sont retournés pour vous, mais vous avez porté votre choix sur Lokwa Kanza. Pourquoi? J'ai fait le pari de l'expérience et de la maturité, tout simplement. Et comment ça s'est passé avec lui? Très bien. Coaching? Très bien. On a été conseillés sur l'interprétation, sur la scène, sur plein de choses en fait. Et puis ça a été très utile. Jusqu'à aujourd'hui, ces conseils continuent à me faire méditer. Donc voilà, j'ai pris ce que j'ai eu à apprendre chez Lokwa et c'était vraiment une expérience très très riche et très positive. Et est-ce qu'il vous arrivait également de bénéficier des conseils des autres coachs? Oui, bien sûr, on se croisait de temps en temps. Et avec les autres candidats également? Oui, bien sûr. Vous avez également les morceaux interprétés, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ont été imposés. Est-ce que c'était facile de vous les approprier? Puisque ce n'était pas vos choix, donc l'appropriation, ça se passait comment? Il vous fallait combien de temps pour pouvoir maîtriser ces différents morceaux-là? On avait très très peu de temps pour travailler les chansons. Moi, ça ne m'a pas gênée dans le sens où j'ai déjà été dans des conditions similaires pour des shows, pour des concerts. Apprendre une chanson en 3 jours, c'est pas un problème pour moi, puisque je peux en apprendre 20 en 5 jours. D'accord. On va dire que ce qui a plutôt été déstabilisant, on va dire, c'est déjà c'est la scène, c'est tout ce qui va autour, c'est la télévision,
Et puis c'est le fait d'être en compétition avec d'autres chanteurs aussi. C'est ça qui a un peu, on va dire, c'est ça qui était différent. Mais le fait d'avoir une chanson, non, c'était pas vraiment ça le plus difficile, je pense. Et justement, parlant des battles, ça se passait comment? Le stress et tout? Alors au niveau des battles, en fait, ce qui est particulier, c'est que moi, je participe à The Voice pour la visibilité, pour aller à la rencontre du public béninois, pour qu'il me voie, du public africain. Mais moi, je considère que les chanteurs n'ont pas, en tout cas dans la réalité, les chanteurs n'ont pas à être en compétition. Donc nous, on donne cette impression-là d'être en compétition, mais en fait, dans les coulisses, c'est pas du tout ça. Dans les coulisses, tout le monde s'apprécie, on rigole beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'amitié. Et ce qui était difficile, c'est de se dire que voilà, là, cette fois-ci, on monte sur scène. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va partir. Donc voilà, ça nous a un peu déchirés, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis on sait ce que ça représente aussi. Il faut forcément qu'il y ait un perdant et un gagnant. Voilà. Pour la demi-finale, vous avez interprété Je pense à toi du duo Amadou et Mariam. Absolument. Alors, déjà, bon, on vous l'a imposé, c'est bien ça. Vos fans pensent que le choix de ce morceau qui vous a été imposé vous a en quelque sorte désavantagé. Le choix n'a pas mis en valeur votre magnifique voix. Est-ce que vous êtes du même avis que vos fans? Alors c'est vrai qu'il y a eu des avis mitigés. J'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit qu'ils auraient préféré me retrouver dans un univers plutôt anglo-saxon, afro-américain, donc ce que j'ai l'habitude de faire. Mais après, j'ai eu des très belles critiques. Notamment, j'ai gagné plein de fans maliens. J'ai reçu plein de messages de la part de Maliens. Et puis beaucoup de gens aussi qui m'ont dit que j'avais apporté une autre dimension à la chanson. Donc c'est super. Après, on fait jamais l'unanimité, mais moi en tout cas, je suis plutôt contente de mon passage et j'estime ne pas avoir massacré la chanson. En tout cas, je peux vous dire que non, vous ne l'avez pas massacrée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était beaucoup plus un challenge pour vous parce que c'était pas du tout vous n'étiez pas dans votre registre, dans votre élément? Est-ce que interpréter cette chanson n'était pas beaucoup plus un challenge pour vous? Ça a été un challenge, mais j'ai pris énormément de plaisir. Et c'est une chanson que j'adore en fait. C'est pas qu'on m'a imposé une chanson que j'aimais pas, c'est une chanson que j'aime énormément. C'est une très très belle chanson africaine qui a fait le tour du monde. Que ce soit les Américains, que ce soit les Sud-Africains, c'est une chanson qui a fait le tour du monde, qui n'est pas restée au Mali en fait. C'est une chanson qui a réussi à conquérir le cœur de millions de personnes dans le monde. Donc c'est une très très belle chanson et j'ai eu l'honneur de l'interpréter. Et voilà. Alors pour quelqu'un qui envisage aller en finale, pourquoi pas remporter le prix et qui se voit éliminé en demi-finale, qu'est-ce qu'on ressent? Bon déjà, The Voice Afrique, déjà c'est un concours dans lequel à la base il y a des milliers de personnes qui participent. Donc arriver en demi-finale c'est déjà une victoire. Et puis non, moi je suis contente du parcours que j'ai eu à faire. J'ai rien perdu, j'ai gagné énormément, au contraire, j'ai fait des très très belles rencontres. J'ai gagné un public que je ne connaissais pas à la base. Donc pour moi, j'ai rien perdu, au contraire, je me suis vraiment régalée, je me suis amusée dans cette aventure. Et je regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais encore une fois. Sans hésiter. Tout à fait. Alors, en dehors de la visibilité que vous avez eue grâce à The Voice Afrique francophone, qu'est-ce que vous avez gagné d'autre? Les rencontres. On a la chance d'être entouré de très grands professionnels. Et que je pense que c'est pas seulement mon cas, mais aussi le cas des autres candidats.
quand on fait de la musique à Cotonou, en tout cas au Bénin, au bout d'un moment, je pense on fait rapidement le tour. Et l'avantage de participer à The Voice Afrique, ça nous met en connexion avec plein d'autres Africains, plein d'autres professionnels de la musique en Afrique. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est les coachs, c'est toute la production, c'est les gens qui passent par-ci par-là, qu'on ne voit pas apparaître à la télévision, mais qui sont là aussi. Et après, les connexions se font, les contacts restent, et puis le travail démarre. Et est-ce que vous envisagez aujourd'hui faire des collaborations avec les autres candidats ou pourquoi pas même avec les coachs? Alors pour les collaborations, oui, il y a des choses qui s'envisagent. Maintenant, on y va pas à pas. Et puis voilà, on y va par étapes. Moi, pour le moment, je suis en train de travailler sur mon premier single qui va sortir. Donc, il s'agit d'un projet solo pour l'instant. Et puis pour la suite, on verra bien. Dites-nous un peu plus sur ce projet-là. Vous nous mettez l'eau à la bouche et puis dites-nous un peu plus sur ce projet. Bon, pour le moment, je ne peux pas en dire beaucoup, si ce n'est que de commencer à l'annoncer pour mettre mon public en haleine. Après, il faut me suivre sur les réseaux sociaux et puis on verra bien où ça va nous amener. Mais en tout cas, c'est un single. Alors là, je crois que vous venez de parler de vos projets, mais très rapidement, comment est-ce que vous comptez exploiter? Parce qu'aujourd'hui, The Voice Afrique francophone est terminé. Comment est-ce que vous comptez exploiter cette visibilité-là que l'émission vous a donnée? Justement, en sortant sa musique, en écrivant des chansons et en donnant au public ce qu'il a envie, en fait, d'en savoir plus sur nous, sur qui on est et sur la musique qu'on peut proposer en dehors du cadre de The Voice, ce qu'on est à 100% en fait. D'accord. Alors Mathilde, aujourd'hui, je vous donne la possibilité de dire un mot à vos fans, à tous ceux-là qui vous ont soutenu durant toute la saison de The Voice Afrique francophone. Je tiens à les remercier, comme je le fais très souvent et je le fais suffisamment pas assez. Je vous encourage à rester encore avec moi parce que j'ai vraiment de très belles choses à partager avec vous. Et voilà, je vous aime énormément et on est ensemble. Mathilde Toussaint, merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience à The Voice Afrique francophone saison 3. Merci. Et du courage à vous pour la suite. Merci. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. On se dit à la prochaine.